Salut, bienvenue sur Valentin Finance. Aujourd'hui, on va voir pourquoi la disparition du cash peut vous priver de votre pouvoir sur votre monnaie. Alors, avant de savoir pourquoi la disparition du cash va vous priver de votre argent, ou peut vous priver de votre argent, il faut comprendre comment fonctionne le système financier et les différentes monnaies. Alors, quand je parle de différentes monnaies, pour certains, ça peut résonner comme le dollar, l'euro, le yen, etc. Mais quand je parle de différentes monnaies, je parle de la différence de nature de la monnaie au sein d'un système économique. Alors, on va faire très simple. Il existe trois types de monnaies actuellement dans la plupart des différentes devises. Donc, je le rappelle pour les définitions, une devise c'est euro, dollar, et une monnaie, quand je dis le mot monnaie, c'est l'argent en général. Alors, au niveau des monnaies, vous avez ce qu'on appelle trois types de monnaies. Donc, la monnaie fiduciaire, donc c'est ce qu'on appelle le cash, donc ça tout le monde connaît, c'est les billets de banque, l'argent, les pièces. Vous avez la monnaie scripturale, qui est un petit peu plus complexe, c'est la monnaie des banques. C'est l'argent que, par exemple, quand vous faites un prêt ou un crédit ou l'argent sur votre compte, c'est l'argent que va imprimer ou créer ex nihilo, donc de nulle part, les banques que vous avez, par exemple la BNP, la Société Générale, donc au niveau de votre compte en banque. Et vous avez ce qu'on appelle la monnaie centrale, c'est la vraie monnaie. Alors pour comprendre tout ça, on va faire quelques petites illustrations. Il faut imaginer deux cercles qui rentrent l'un dans l'autre. La monnaie d'une part fiduciaire, donc la monnaie entre guillemets réelle, le cash, et la monnaie centrale qui est la vraie monnaie. Eh bien, ces deux cercles se rejoignent puisqu'une partie en fait du cash, donc de la monnaie fiduciaire, et de la monnaie centrale, donc de la vraie monnaie. Donc la disparition du cash peut induire le fait que les particuliers, comme vous et moi, ne pouvons plus avoir accès à de la vraie monnaie, nous aurons accès à que de la monnaie scripturale. Alors qu'est-ce que la monnaie scripturale? Donc je le redis, c'est simplement des lignes de code que vous avez sur votre compte en banque. Quand vous allez vous connecter sur votre compte en banque et vous voyez par exemple vous avez 1000 euros sur votre compte courant, eh bien vous n'avez pas réellement 1000 euros. C'est une ligne de code écrite par votre banque en disant qu'elle vous doit 1000 euros. Mais c'est de l'argent qu'a créé cette banque. Le jour où vous les retirez en cash, là par contre oui vous possédez 1000 euros. Alors ces 1000 euros peuvent vous servir par exemple à payer, mais quand vous payez, c'est votre banque qui va donner de la vraie argent à la personne qui est payée. Donc par exemple si on imagine que j'ai un compte à la Société Générale, si je paye quelqu'un, donc par exemple Carrefour, pour avoir acheté des légumes, eh bien si Carrefour a un compte à la Société Générale, il n'y a pas de souci. Mon argent que je transfère à Société Générale va simplement, la ligne de code de mon compte va être effacée et va être mise sur la ligne de compte donc de Carrefour. En revanche, si Carrefour possède un compte chez BNP, moi qui vais payer avec ma carte Société Générale, qui va vouloir transférer cette ligne de code, qui n'est pas vraiment de l'argent, c'est de l'argent scriptural, c'est de l'argent écrit, eh bien BNP va dire, moi je veux pas de cet argent, c'est pas de la vraie argent, je veux de la monnaie centrale, donc la monnaie émise par les banques centrales. Eh bien cette fois-ci, Société Générale va devoir donner de la monnaie centrale à BNP, ça va appauvrir un petit peu Société Générale. Donc dans cette vidéo, ce que je veux faire passer comme message, c'est que la disparition du cash, qui est une partie de cette monnaie centrale, donc la vraie monnaie, la monnaie que veulent les banques, eh bien, peut disparaître, peut être amené à disparaître si on supprime totalement le cash. Donc, c'est-à-dire que les particuliers n'auront accès, la plupart du temps, qu'à de la monnaie scripturale. Donc, c'est de la monnaie de singe, c'est de la monnaie qui a été, c'est simplement une ligne de code écrite par les banques. Donc voilà, si une vidéo sur le système bancaire vous intéresse, n'hésitez pas à le faire savoir en vidéo et j'essaierai de faire une vidéo plus approfondie sur le fonctionnement des banques. Sur ce, n'hésitez pas à vous abonner et surtout, portez-vous bien.